À l'instar du reste du monde, l'Organisation internationale des migrants a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la Journée internationale des migrants. Ayant pour thème une migration avec dignité, cette journée de sensibilisation avait pour objectif de faire comprendre les raisons des déplacements en masse d'hommes et de femmes touchés par l'infortune. L'explication dans ce commentaire. À l'instar du reste du monde, l'Organisation internationale des migrants a ce matin célébré la Journée internationale des migrants au Palais du Peuple. Ayant pour thème migration avec dignité, cette journée de sensibilisation avait pour objectif de rendre plus humains les hommes et les femmes, de dépasser les préjugés, afin de traiter chaque migrant avec dignité, qui est l'une des exigences fondamentales qui doit guider les actions de tous. Aujourd'hui, la migration est le grand enjeu de notre époque, mais elle représente également un moteur pour la dignité, car elle permet aux individus de choisir, de participer plutôt que de s'isoler. Cette journée internationale des migrants a été l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans le domaine économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Cet événement, placé sous l'égide du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, a vu la participation des membres du gouvernement, les hauts gradés de la police nationale et de la protection civile, les hauts cadres de l'administration, des différents corps diplomatiques, des représentants onusiens, mais aussi des étudiants de l'université. Dans la série des discours officiels, la représentante de l'OIE, Mme Lanini Virasmi, la représentante des systèmes des Nations Unies, Mme Barbara Nanzi, et le chargé de mission de l'ambassade du Japon, M. Takanari Kakuda, ont rappelé que les sociétés humaines se sont forgées en grande partie grâce aux différents flux migratoires que l'humanité a connus tout au long de son histoire. Une occasion pour souligner la richesse qui naît des échanges entre les citoyens de tous les horizons. Nous avons effectué des pas de géant ensemble à Djibouti dans plusieurs domaines de la gestion de la migration, chose qui n'aurait pas été facilement réalisable dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Pour nommer que quelques actions, le e-visa, le visa électronique, l'introduction d'un système d'enregistrement mobile dans le train entre Djibouti et l'Éthiopie, le rôle que l'ONARS, l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés, va avoir dans la détermination de l'éligibilité des migrants les plus vulnérables à Djibouti. L'immigration favorise la croissance économique, le dynamisme des sociétés et la tolérance. Elles offrent une chance à des millions de personnes en quête d'une vie meilleure et profitent aussi bien aux communautés d'origine qu'à celles des destinations. Mais quand elles ne sont pas suffisamment réglementées, l'immigration risque de renforcer les divisions au sein des sociétés et entre elles, de favoriser l'exploitation des êtres humains et les violences, et de saper la confiance des autorités. Ce mois-ci, le monde a pris une mesure historique en adoptant le Pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. À ce que le gouvernement de Djibouti et l'OIM continuer à travailler de concert pour mettre en œuvre des activités de manière efficace et adaptée aux situations régionales fluctuantes. C'est exactement dans ce contexte-là que le gouvernement Japon collabore étroitement avec l'OIM dans cette région aussi, en attachant de l'importance surtout au défi de trouver des solutions aux éléments constitués et institutionnels qui obligent des gens à partir de leur pays d'origine. Quant au ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, dans son allocution, il a rappelé une fois de plus que la République de Djibouti a toujours pris à cœur son rôle d'accueillir les migrants, que Djibouti assume avec constance et générosité son devoir d'assistance et de protection pour tous ceux qui viennent à Djibouti. Les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine et aussi de l'histoire de Djibouti et de l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas que notre prophète Mohammed a migré. Et particulièrement, nous sommes tenus de respecter les migrants en tant que musulmans. Il ne faut pas cacher. Il nous revient d'abord à nous. C'est notre religion même qui nous impose
respecter la migration.